plaisir pour recevoir sous antenne non ancien député Kayi Lavache là, Jean-David Geneste. Député, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Alphonse, bonsoir aux auditeurs de Magic 900.9. Bonjour, merci de ce qu'on répondre avec question nous député Geneste. Et qui Jean ouais fait mandat conseil présidentiel et transition avec différentes initiatives qui prend pour capable proposer une nouvelle transition après 7 février. Bon, et avant que me Alphonse m'a dit que jeudi nous nos transition pas jamais fini. Jean-Pierre Raymond Dumas, ancien collaborateur dans l'université, nos transition pas jamais fini. Nous sortis dans une dictature féroce en 1986, une dictature sanguinaire, pour nous entrer dans une instabilité chronique, pour une instabilité aiguë. Et je dis, il y a décomposition de l'État que nous vivons, je dis, c'est parce que nous avons fait le pari de l'instabilité. Nous sortis dans l'extrême, nous tombons dans l'extrême. Nous sortis dans une dictature féroce en 1986, qui passait 30 ans, et nous entrons dans une instabilité chronique, une instabilité aiguë. L'instabilité aiguë, ça, il décomposer l'État. Ça fait besoin d'un professeur de l'école normale supérieure qui est Yves Doristal. Je t'ai toujours dit nous que si on ne qui pas en crise en Haïti, c'est la crise elle-même. Donc, je veux dire, il est clair que ça qui a passé là, c'est résultat de choix nous. C'est résultat de choix nous. Nous avons fait le choix, nous avons fait le pari et le choix de l'instabilité. Instabilité, ça amène nous dans une décomposition de l'État, une décomposition accélérée de l'État. Et de 86 à nos jours, à 40 ans après, c'est échec transition. Donc, et aux transitions pas jamais fini pour me reprendre les mots de PRD, Pierre Raymond Dumas. Donc, ça veut dire que absence de stabilité, ça, qui suivi par de succession de coups d'État sanglants, vous comprenez, de manifestations toute la journée, vous comprenez, insurrection armée, élection contestée. Donc, nous avons l'État qui est totalement décomposé, et je dis, c'est ça notre vie. On nous prend par exemple de 2012 à 2026. Nous avons 5-6 élections pour nous défaire. Nous faisons un seul. Le président Martel, il passe dans le pouvoir là, ensemble avec Jovenel Ayo 2, il n'a pas fait une grande élection. Et élection, c'est vecteur démocratie. Élection, c'est un vecteur garantie démocratie. Et ce n'est pas des élections pour faire l'ouvre, non, c'est des élections à temps. C'est des élections régulières. Parce que c'est à travers l'élection pour permettre que souverain, ce peuple-là, qui exerce cette souveraineté. Dans l'article 58 de la Constitution haïtienne 87, amendé, il dit que souveraineté, il réside la caille dans l'universalité des citoyens via des élections. Donc, nous avons 10 ans, nous avons fait une grande élection dans le pays. La dernière élection que nous avons fait dans le pays, c'est le président privé qui a fait. Et c'est un gouvernement provisoire. Donc, ça veut dire que nous avons fait le pari de l'instabilité. Nous avons semé le vent, nous voulons pour nous récolter gâteau. Donc, ça n'a vu aujourd'hui, c'est mauvaise gouvernance, c'est la corruption systémique. Décomposition de l'État permet que une corruption systémique. Il permet que l'État arrive à assurer les besoins les plus alimentaires, les plus élémentaires de la population. Il fait l'État pas qu'à faire logement, il pas qu'à mettre bon gens à l'école, il pas qu'à mettre bon gens en sécurité. Moi je dis que nous faisons le pari de l'instabilité. Nous pas déjà entendre nous pour nous reconstruire l'État sur de nouvelles bases jusqu'à ce que 40 ans d'instabilité de 86 à nos jours. Phase ultime, il va arriver à assassinat au président, un assassinat crapuleux, etc. Donc, c'est phase ultime, c'est point culminant. Donc, je dis, c'est la première fois nous vivons comme ça, côté, par un grain élu. Et nous avons dit à l'heure, de 2016 à 2026, nous faisons une grande élection. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, côté souverain, pas exercer droit de souveraineté. C'est lui-même, il n'a pas délégué droit de souveraineté. Nous sommes 9 présidents, nous pas contacter souverain.
Nous sommes neuf présidents qui pas gain aucune légitimité. Donc ça veut dire que ces choix instabilité nous fait. Donc qui mène nous là. Donc nous pas besoin de chercher midi à 14h, nous pas besoin de chercher bouc émissaire, c'est mauvaise gouvernance, c'est la corruption, c'est l'instabilité qui mène nous côté nous là. Donc je dis à moi quoi que par rapport à la situation ça pas gagner l'autre bagarre pour nous faire. Nous pas l'autre choix pour nous faire. Nous devons faire aujourd'hui le choix, le pari de la stabilité. Je dis pas aucune solution viable, pas aucune solution valable, pas aucune solution cardinale, pas une voie royale pour nous résoudre la crise là. Nous avons essayé de colmater les brèches. Article 149 Constitution haïtienne amendée, il dit que en cas de vacances présidentielles, gagner le Premier ministre et le Conseil des ministres qui sont capables d'exercer les attributions de l'exécutif. Donc je dis à moi que faut nous rester dans la qui plus proche constitution. N'en déplaise aux honorables magistrats de la Cour de cassation, ils sont des juges de droit et non des gestionnaires de l'État. D'ailleurs, nous sommes venus tout le temps dans un monde trop vieux. L'État moderne, c'est pas nos consuls. Il y a des théories qui basées sur ça. Par exemple, la théorie de la séparation des pouvoirs, que John Locke, ou anglais, et Montesquieu, ou français, étaient déjà mis là sur ça, qui parlait du principe de la théorie de la séparation des pouvoirs. Et la théorie de la non-émission. Un pouvoir va rentrer dans l'autre pouvoir. Donc, je dis à moi, quoi que nous ne pouvons pas arriver dans le cumul de pouvoir, pour que nous, à l'encours de cassation. Vous comprenez bien, position, non? Et vous pensez que je dis c'est pas vers cassation, c'est pas là pour nous aller. Pour vous-même, c'est à aller vers et conseil des ministres qui pour lui-même prendre décision pour l'exécutif là. Et je dis si vous comprenez. Non seulement c'est solution qui est plausible, mais c'est solution qui prend moins de temps pour nous aller vers les élections. Je dis on green bagaille pour nous faire, nous avons 10 ans depuis nous pas gagné élection. Faut nous permettre que souverain via bulletin de vote li a dit qui est-ce qui peut diriger. Donc je dis il faut aller vers des élections générales. Faut nous faire alternance là. Donc nous pas capable dans tergiverser, faut nous remettre souverain depuis 10 ans. On petit monde qui a 15 ans, je dis il a 25 ans pas jamais élection. On petit monde qui a 17 ans, je dis il a 27 ans pas jamais élection. Donc faut nous permettre que souverain suivant l'article 158 constitution exercer droit de souveraineté en déléguant pouvoir là à monde qui peut diriger et pas l'autre bail pour nous faire c'est pas des élections et bien pour que nous finir avec transition ça et c'est pas seulement aller dans l'élection non mais faut nous un pacte de gouvernabilité sur les 50 prochaines années qui a basé sur la stabilité qui est le premier des biens donc nous fait trop désordre nous fait trop l'obéir dans le pays donc et dans désordre nous avons professeur qui t'a dit ça Roger Petit Frère qui te dit que dans le désordre, il y a un ordre. C'est pour chercher. Désordre, ça, il est profitable aux politiciens véreux. Il est profitable aux corrupteurs. Donc, désordre, ça a passé en Haïti, instabilité, donc, il n'est pas profitable pour les classes moyennes. Par exemple, je dis, nous suivant une déclaration que nous détendons des ministres Finances l'ont fait, il dit qu'en 2010, le 25 janvier, elle a fait. Non, bah, BRH a fait. C'est des chiffres à la main. Il dit qu'en 2010, nous avons 7% de population qui a fait partie de classe moyenne. Je dis en 2025, en 2026, qu'il y a moins que 3% de monde qui fait partie de classe moyenne. Ça veut dire que je dis, nous avons une paupérisation accélérée, nous avons un appauvrissement tête chargée côté monde par le pouvoir d'achat. Nous avons une inflation galopante qui frôle les 30%. En République dominicaine, ni moins que 5%. Donc je dis, il n'y a pas de classe moyenne encore. D'où la nécessité, je t'ai expliqué. Nous fatigués. D'où la nécessité. Il faut nous faire le choix de la stabilité. J'en vais expliquer là pour nous aller vers les élections pour nous gagner une stabilité dans le pays et puis sortir dans le ça de transition. Merci un peu lui et ancien député Jean-David Genesté pour tout en sortir accordé nos matins. C'est mon commercial. Bonne journée.